Le thème du jour est le contrat de mariage. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat de mariage. Alors, le contrat de mariage, qu'est-ce que c'est? Faut-il ou non adopter un contrat de mariage? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas obligatoire d'avoir un contrat de mariage. Si vous n'en avez pas, on considérera alors que vous êtes marié sous le régime de la communauté légale. Qu'est-ce que c'est que le régime de la communauté légale? Ce régime, en fait, quand on en parle, en général, on dit que c'est le régime qui correspond à ce qui est à toi est à moi. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait, puisque finalement, les biens que vous avez acquis avant le mariage continueront à vous appartenir uniquement à vous, et ce n'est que ceux qui vont être acquis durant le mariage qui appartiendront aux deux époux. Alors, certaines personnes ne voudront pas forcément adopter ce type de régime, c'est-à-dire le régime de la communauté légale. Pas forcément parce qu'ils ne voudront pas partager avec leur conjoint, mais il pourra arriver, notamment pour des personnes qui sont profession libérale, que ce régime puisse mettre en péril l'autre conjoint. Dans ce type de cas, c'est vrai qu'il est préférable de se diriger ou de s'adresser plutôt à un notaire qui pourra vous conseiller, ou bien même à un avocat spécialisé en droit de la famille qui pourra vous dire, en fonction de votre situation, en vous posant un certain nombre de questions sur voilà, votre patrimoine, votre activité, vos enfants que vous avez eus avant le mariage ou pas, il pourra vous dire quel type de contrat de mariage peut être le plus avantageux ou le plus adapté à votre situation et aux époux. Alors moi, je ne pourrais pas être exhaustive, puisqu'il y aura quand même beaucoup de choses à dire et que ça reste des contrats qui sont très spécifiques avec plusieurs conditions, mais je pourrais vous décrire les différents, enfin quelques-uns des différents types de contrats qui peuvent être proposés. En sachant qu'évidemment, un notaire pourra vous faire un contrat, on va dire, sur mesure en fonction de vos spécificités. Alors, il y a ce qu'on appelle le contrat, enfin le contrat qui met en avant la séparation de biens. Alors, comme son nom l'indique, dans ce type de contrat, eh bien, chacun des époux va conserver son patrimoine propre. C'est-à-dire que les biens qui ont été acquis avant le mariage vont continuer à lui appartenir et les biens qui vont être acquis durant le mariage lui appartiendront également. Donc en fait, hormis les dettes enfin les dettes qui concernent le ménage ou bien l'éducation et l'entretien des enfants, qui par contre, elles vont être des dettes communes au couple, hein, et bien le reste, en fait, chacun a ses propres biens et ses propres dettes. Donc là, c'était le régime de séparation de biens. Il y a d'autres types de régimes. Il y a le régime de la communauté universelle. Alors là, c'est le régime qui est totalement opposé à celui que je viens de vous décrire. Donc dans le régime de la communauté universelle, en fait, on partage absolument tout. C'est-à-dire que si vous avez hérité de 3 maisons par vos parents avant d'être mariés, eh bien, c'est comme si vous mettiez ces maisons dans le pot commun. Donc en fait, tout ce que vous avez acquis avant le mariage, eh bien, ça deviendra quelque chose qui appartiendra aux deux époux. Donc en fait, ça concerne les dettes et ça concerne les biens. Donc à la fois ce qui est avant et après, en fait, on partage absolument tout. Donc il faudra quand même bien réfléchir aussi pour ce type de contrat, parce qu'il ne faut pas que ça puisse mettre en difficulté le couple s'il y en a un, par exemple, qui a des dettes et que l'autre, par exemple, va du coup devoir prendre ses dettes à son compte également. Il faut quand même que la famille puisse survivre. Alors, il y a d'autres types de contrats également. Il y a le contrat de participation aux acquêts. Alors, ce contrat, euh, pendant le temps du mariage, en fait, il ressemble beaucoup à celui de la séparation de biens, puisque les époux vont conserver leurs biens propres, ils vont fonctionner finalement comme si chacun avait son propre patrimoine. La différence, en fait, elle intervient à la fin du mariage, au moment du décès, par exemple, d'un époux, puisque au moment de la liquidation de ce mariage, enfin du régime matrimonial, eh bien, le notaire, il va prendre en compte tout l'enrichissement qui a eu lieu entre le moment du mariage et le moment de la séparation, pour pouvoir finalement faire une sorte de répartition équitable. Donc, c'est un peu un mix finalement entre le régime de séparation de biens, ça c'est durant le mariage, et le régime de la communauté réduite aux acquêts au moment de la séparation. Donc c'est un régime un peu mix qui est différent, qui
fonctionne différemment entre le début et la fin. Vous avez également le régime de communauté d'accueil aménagé. Donc ça, c'est un régime en fait où c'est comme le régime de communauté réduite aux acquets, mais on peut apporter des clauses, des modifications pour ce type de régime en fait. Parce qu'en fait, dans tous les cas, on parle de contrat. Donc il y a beaucoup de noms différents, que ce soit séparation, communauté universelle, etc. Mais dans tous les cas, en fait, on parle de contrat et il faut que les deux époux soient d'accord sur toutes les clauses pour que finalement le notaire, qui a un devoir de conseil, dise aux époux on part sur ce contrat-là et qu'on le signe et c'est signé avant le mariage.